Bienvenue sur Alpha 4 Performance, la chaîne dédiée aux hommes ambitieux, aux hommes qui veulent réussir. Si tu es dirigeant ou entrepreneur ou cadre ou tout simplement en quête d'amélioration dans ta vie personnelle, au niveau relationnel, avec ta femme ou avec tes finances ou au niveau de ton entreprise, tu es au bon endroit. Et aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi, qui est un facteur absolument déterminant dans la façon de réussir sa vie. Mon nom est Willy Raymond et je suis coach en leadership alpha, c'est-à-dire que j'aide les hommes à améliorer leur masculinité. Et j'ai aussi écrit ce livre, L'homme ultime, devenez un mâle alpha et construisez votre empire, qui est destiné aux hommes qui cherchent à reprendre leur vie en main. Donc la confiance en soi, c'est le facteur clé qui vous amènera au résultat. Et aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils très spécifiques que je vous engage à mettre en action. Parce que c'est par le biais de l'action que vous allez obtenir des résultats. Vous pouvez regarder 50 000 vidéos, ce n'est pas ça qui changera ta vie. Donc, agis, fais ce que je te recommande et dis-moi ce que tu en penses, si ça t'est utile ou non. Le premier point, c'est de faire quelque chose qui te fait sortir de ta zone de confort chaque jour. Deuxième point, c'est de cesser ton comportement négatif, tes paroles qui te rabaissent. Et le troisième point, c'est de s'entourer de personnes performantes autour de vous. Alors, pour le premier point, qui est de faire quelque chose de difficile, ce que je te recommande, c'est de sortir de ta zone de confort. C'est de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Et aujourd'hui, je trouve ça incroyable, mais c'est la réalité pour les jeunes, si c'est ton cas, de téléphoner. Parce que la génération Z a perdu l'habitude de juste être en contact avec la voix. Pour certains, c'est même offensant ou c'est même difficile de s'engager avec d'autres êtres humains, ce qui est paradoxal au vu du degré d'interrelation, d'interconnexion, de réseau, de liens, mais qui reste sur du virtuel. Donc simplement passer un appel téléphonique ou encore mieux, va voir un copain, va voir un ami, va voir ton chef et pose-lui une question, même si tu as peur, même si tu te sens gêné. C'est en faisant quelque chose de difficile que tu t'améliores. Et je vais prendre mon exemple personnel. J'étais le gars qui rougissait en face des copains. Pas devant une assemblée de 500 personnes, non, absolument pas. Juste en face de 10 camarades de classe. Je venais tout rouge. Et maintenant, il m'arrive de faire des présentations devant plusieurs centaines de personnes, de prendre la parole et d'être à l'aise, de le faire, de ressentir du trac, oui, je le reconnais. Je pense que même les plus grands acteurs ou les plus grands humoristes ressentent aussi ce trac avant de monter sur scène, qui est quelque chose de sain, mais qui se maîtrise. C'est quelque chose qu'on entraîne. Le fait de s'exposer à quelque chose de difficile vous rend plus résilient, vous rend plus fort et surtout va vous permettre d'être plus courageux la prochaine fois où vous allez le faire. Je vous ai certainement déjà parlé de l'une de mes habitudes favorites, qui est de prendre une douche froide le matin, et je le fais à fond, même si j'ai pas envie. Mais je te le promets, chaque matin, c'est une bataille. C'est la guerre. Et directement, je me lance. Je le fais. Quoi qu'il arrive, je le fais. Parce que c'est déjà ma première victoire du jour. J'enclenche le processus pour obtenir des résultats et pour être capable de faire des choses difficiles et pour affronter tout ce qui va venir au travers de ma route sur le quotidien. Donc, je t'invite à faire cette action et peut-être que tu as besoin d'aller à ton rythme,
d'aller plus gentiment que je ne le fais. Je suis du genre à sauter dans l'eau froide, à la piscine par exemple, alors que d'autres personnes ont besoin d'aller d'abord le pied, puis le genou, puis après les hanches, puis le passage difficile de la zone, voilà, puis après de monter au niveau du ventre. Et c'est votre façon de faire, c'est ce qui correspond le mieux, qui te correspondra, qui fera que tu seras le plus apte de réussir. Donc il te sera peut-être nécessaire de faire juste une partie de froid à la fin ou une petite partie de froid au milieu et d'augmenter progressivement ta capacité à supporter. Pour le deuxième point, c'est de cesser le langage négatif. Arrête de te dire « je n'y arriverai pas »,« je ne suis pas capable »,« je suis comme ça »,« je ne changerai pas »,« je sais que c'est trop difficile ». Non, stop, arrête, ça suffit. Dis-toi plutôt « je peux le faire ». J'ai la capacité, j'ai les compétences, je sais que je peux réussir. C'est ce genre de discours que je veux t'entendre te dire. Je veux que tu sois le gars qui mange des challenges au déjeuner tous les jours. Le gars qui se dit « si on me trouve une fusée, je vais aller sur la Lune ». Fais de tes rêves une réalité. Engage-toi, fais-le, imagine et agis. C'est dans tes cordes, tu es capable de le réaliser. C'est à toi de changer ce discours interne. Et ce qui te manque peut-être, c'est la façon de te dire les choses, de voir quand tu as ce langage négatif. On a tous cette petite voix qui trotte dans la tête. Écoute-la, mais pas trop. Surtout analyse-la. Essaye de te dire, qu'est-ce que je pourrais changer dans ma façon de me parler, de m'encourager. J'aime bien cette citation que j'ai lue, je ne sais plus quel auteur l'a dit, d'être la pom-pom girl. C'est une image qui correspond, c'est de dire « allez, on y va, on y va ». Et oui, tu es capable, Willy, tu es capable, Evan, Nathan, Jonathan, Kevin, Yanis, Dylan, tu es capable de le faire. Et en ayant ce genre de discours, tu auras plus de capacité à le réaliser. Et enfin, le troisième point, c'est de t'associer avec des gens qui sont des hauts performeurs, des gens qui réussissent. Parce que si tu restes avec des pives, ne sois pas étonné de devenir une pive. Comme on dit, si t'es pas le castor le plus futé du barrage, eh ben c'est que certainement les castors qui sont autour ne sont pas les plus futés de la bande non plus. Alors, regarde autour de toi, il y a certainement un modèle, une personne qui te correspond, un homme qui t'inspire. Surtout si vous êtes des jeunes hommes, choisissez des modèles, des personnes à qui vous rapprochez, à qui vous accrochez. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce groupe qui s'appelle le Club 1%. Et si tu es intéressé à le rejoindre, je parle de développement personnel, mais c'est aussi à travers de l'action. Donc c'est dur, on transpire, c'est fatigant, mais ça donne des résultats. Évidemment, c'est en présentiel dans ma région, mais il y a aussi possibilité de le faire en ligne. Et regarde, sois attentif. Comment la personne parle, comment la personne te parle. Est-ce qu'elle est un bon leader? Est-ce qu'elle parle de façon posée? Est-ce qu'elle est émotionnellement calme, quelle que soit la situation? Est-ce qu'elle dégage une assurance, une confiance qui t'inspire? Est-ce que, quand elle parle des gens, elle en parle positivement? Ou est-ce qu'elle critique? J'aime pas trop parler des gens. Je parle plutôt de projets, je parle d'accomplissements, de défaites aussi.
parce que j'aime bien qu'on me dise ce qu'on n'a pas réussi. Ce que j'ai remarqué dans mon parcours, notamment au niveau du judo, comme vice-champion du monde vétéran, c'est que mes potes et moi-même, d'ailleurs, on est les premiers à parler de ce qu'on a réussi, des succès, de la victoire contre tel et tel qui était très fort et qu'on a battu. Mais on est très mauvais, extrêmement mauvais, probablement par ego, à discuter de nos défaites, de la fois où on s'est complètement raté. Et si on le fait, c'est toujours de façon à minimiser l'exploit des autres. C'est de dire oui mais j'étais fatigué, oui mais j'étais malade, oui j'étais dans un mauvais jour, il a eu de la chance, ou l'arbitre était avec lui. Ce genre de discours, je l'ai entendu et réentendu, et moi-même j'étais coupable. Mais à la fin de ma carrière, de façon un peu plus mature, parfois malgré la déception, je disais à l'autre, mais écoute, bien joué, bravo. Mais sincèrement, pas juste bravo, bien joué, ouais, de toute façon, c'est que t'as eu de la chance. Non, c'est, bravo, t'as gagné, tu mérites. Et en fait, ce qui compte, c'est pas la manière, même si elle importe. Ce dont on va se rappeler, c'est du résultat. C'est le champion. Vous pouvez beau avoir été 10 fois vice-champion. C'est celui qui a remporté une fois sera meilleur ou plus considéré que celui qui a fait 15 fois deuxième, malheureusement. Et je vous incite donc à regarder autour de vous, à voir les personnes qui peuvent t'inspirer, qui peuvent te soutenir dans cette démarche-là. Voilà, j'espère que ça te sera utile. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, un like, à t'abonner pour plus de suivi et de performance, d'amélioration de tes relations personnelles, finances et aussi au niveau professionnel.